écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête plus efficace que le gouvernement pour que les auditeurs aient une prime de 300 €, Valérie Mérès. Une grosse tête qui est comme les hommes politiques, elle ne donne jamais la réponse qu'on attend, Chantal Latsou. Une grosse tête qui n'a pas besoin de porter un gilet jaune pour qu'on sache qu'il est en colère, Pierre Bénichou. Une grosse tête grâce à qui les adultes croient toujours au Père Noël, Gérard Junior. Une grosse tête qui est un peu notre nouvelle boussole. Dès qu'on le voit, on sait où est le nord, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qu'on retrouve en bande dessinée et pour qui ça va être Tintin au niveau des bonnes réponses, Stéphane Plaza. Puisqu'on parle de boussole, c'est vrai que grâce à vous, on sait où est le nord, monsieur Janssen, ne serait-ce qu'à votre accent. Oui, puis à la mousse qui pousse dans mon slip. Oh non, écoutez. Bah ça commence. Il est en forme. Non, mais il paraît que vous avez mis un slip pour soutenir les gilets jaunes. C'est-à-dire jaune devant, Macron derrière. Oh là là. Bon, monsieur, ne vous étonnez pas qu'on soit numéro 1 au classement de toutes les radios du monde. C'est ça qui plaît en ce moment. Voilà. Oui. Alors, celle qui aurait besoin d'une boussole parce qu'elle est toute désorientée, c'est Madame Latsou. Ouais. Au bout de 4 ans, Ouais. au bout de 4 ans, je viens de la déplacer dans l'émission. Ah oui. Là, je suis complètement déboussolé. dis donc. Ça va être bien. C'est sa mauvaise oreille. Je l'ai mise d'habitude, elle est toujours de ce côté-ci, là, à gauche. Je l'explique pour les auditeurs. Et là, je l'ai mise à ma droite. Ça me fait permettre de voir Junio de face. Eh ben, dis donc, je regrette. Il faut que tu changes ton sonotone d'oreille. Ouais. Je n'ai pas de sonotone, j'écoute rien. Il m'a mis à ta place pour qu'il y ait enfin des bonnes réponses sur cette chaise. Et tu vas en faire drôle, alors. Et puis, je vais surtout installer à côté de votre fiancé, Chantal. Ouais, bah, dis donc, c'est pas un cadeau, hein. Est-ce que c'est à moi que ce discours s'adresse? Mais c'est vrai, Pierre, vous adorez Chantal, je le sais, je me suis dit... Non, mais elle me kiffe plus que je la kiffe. Il me parce que traite comme une je merde. vous ai vu arriver quand même un peu de mauvaise humeur et je me suis dit, Pas du tout, je pas vais du lui tout. remonter le moral, je vais lui mettre son chouchou d'un côté, Jean-Phi, voyez. Ouais. Quoi? Ce qui est bien, c'est que je suis à la place d'Ariel Dombal. Et de Roselyne Bachelot. Oui, de Rosine Bachelot. Oh, non. Oh là là. Une première citation pour remettre tout le monde d'équerre, comme on dit, pour Claude Buisson, qui habite Gif-sur-Yvette dans l'Essonne, qui a dit « La France va mieux, oui, non pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. Ah, c'est joli, c'est un homme politique » Ah, il a fait de la politique. Allez, Maurice. François Hollande, non. Bernard Tapie. Bernard Tapie, non. Mort, il est mort. Lionel Jospin, non, écoutez. Non, il a fait de la politique. Il a fait de la politique. Oui, mais sérieusement, lui. Charles de Gaulle? Il a jamais fait de politique, il a aimé que la France. Non mais je vous ai pas dit que c'était un homme politique. Vous avez Ah. dit- Coluche? Coluche, bonne réponse de Gérard Jugnot. Une citation maintenant pour Laurence Darzel qui habite Mayenne. Ah, vous connaissez tous cette phrase sûrement, mais de qui est-elle? La foi soulève des montagnes, oui, mais des montagnes d'absurdité. Sacha Guitry. Ah non, c'est pas ça. C'est un mort. Mais personne connaît cette phrase. Ah ben c'est quand même la phrase d'un prix Nobel de littérature, monsieur. Ah. Camus? Camus, non. Modiano? Modiano, non. Récent, Marc Lévy. le prix Nobel de littérature assez récent. Vous avez dit quoi, vous, là-bas? Marc Lévy, je pense que. Prix Nobel de littérature. En tout cas, il a écrit des trucs. Oui. Ah oui. Elie Wiesel, non? Il a écrit Qu'est-ce plus. que vous dites, vous? Elie Wiesel, dans ma bouche, ça fait bizarre. Elie Wiesel. Mais d'où? Alors là, d'où vous sortez Elie le nom Wiesel n'a d'Elie jamais eu Wiesel le prix Parce Nobel que je l'ai eu à bord une de fois. littérature. Elie Wiesel n'a jamais eu le prix Nobel de littérature. Je l'ai eu à bord, on m'a dit c'est le prix Nobel, voilà. Après tu colles ce que tu veux derrière. Un prix François Mauriac? Il a eu le prix Nobel de la paix, Elie Voilà. Wiesel, Ah, ben, peut-être. encore mieux. François Mauriac? François Mauriac, non. Il Jules est Romain? mort ce monsieur ou Ah pas? oui, ça pourrait être mort. Ah, il est mort. Comme dirait Jean-Yann, il est mort, oui. Jules Romain? Jules Romain, non. D'accord. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1947. Ah oui, mais alors là, récemment, attendez. Vous avez bien compris. C'est un Français? Ah oui, c'est un Français.
vous avez bien compris que c'est une phrase contre les religions. La foi soulève des montagnes. Ça doit être un prêtre. La foi soulève des montagnes, oui. Il a bouffé du curé. Oui, des montagnes. D'absurdité. Voilà. Mais il a bouffé, Donc il a c'est quelqu'un bouffé qui du est pas curé. croyant. Oh, il a pas que bouffé du curé. Ah bon Il a bouffé... Jean Marais. Vous pouvez même enlever la dernière syllabe. Mais du... Il était un peu de la fanfare. Jean Du curé mâle ou Il féminin était de la fanfare. Céline. Corneille, peut-être. Oh, Corneille, l'autre. C'est pas Céline. Corneille, prix Nobel de littérature. Monterland. On l'a oublié. Nobel était pas né, mon André pauvre. Gide. André Gide. André Gide. Bonne réponse de Gérard Jugnot. André Gide. Ça fait 2 bonnes réponses de Gérard Jugnot. Pourquoi Ça fait beaucoup. Vous Je suis là pour ça. Vous trouvez pas André Gide, Pierre Bénichou, quand même? Parce que je ne voyais pas en 47 déjà. Ah bah oui, en 47, il a obtenu le prix Nobel de littérature, vous voyez. On l'appelait le contemporain capital. Il n'était pas asiatique, hein, du tout, André Gide. Bah non. Non, parce qu'on dit souvent gilet jaune, gilet jaune. Oh, la première question va être difficile, je vous Elle est pour préviens. moi, donc. Parce que d'abord, Florian Gazan n'est pas là, et j'espère que vous saurez tout de même répondre à des questions d'ailleurs qui ne sont pas directement sur le football, vous allez comprendre, puisque la une de l'équipe aujourd'hui, à propos du match Paris Saint-Germain-Liverpool, qu'est-ce que vous dites facile? Je dis vous facile, je me marre déjà, dis donc. Alors, la une de l'équipe, c'est Come Together. Oui, c'est de l'anglais. Ah, bah oui, c'est de l'anglais. Ouais, Ça parce veut- qu'il y a le... ça Ça veut- veut dire Ça veut dire tous ensemble. Ça oui. veut dire rassemblez-vous tous ensemble. Une chanson des Beatles. Ils sont là d'ailleurs en magasin, cette chanson. Voilà, Come Together. Parce qu'il y a en même temps le concert de McCartney. Exactement. Paul McCartney est ce soir à Nanterre en concert et en même temps Liverpool au Parc des Princes. C'est un hasard, mais c'est comme ça. ouais, c'est chouette. L'équipe a donc fait une Come Together, rassemblez-vous. Sauf que l'équipe préférée de Monsieur McCartney à Liverpool, c'est pas Liverpool, parce qu'il y a 2 clubs à Liverpool. Quel est le club de foot préféré de Monsieur McCartney, qui n'est donc pas Liverpool, même si c'est un club de Liverpool? Vous êtes sûr de ça? Ah oui, c'est le le mot Liverpool aussi. Il y a 2 clubs à Liverpool. Arsenal. C'est non. les Reds. Il y a les rouges, c'est Liverpool. C'est Vous avez, l'Arsenal. vous avez les bleus. Et les bleus, c'est... C'est Southampton. Comment vous dites? Southampton. Ah non, Southampton, c'est à Southampton. Vous voyez Arsenal. Et con. Ben moi, tu sais, le Ça foot. peut pas être un nom de ville, vous voyez. Pas l'Arsenal. Arsenal, non, c'est à Londres, Arsenal. C'est un Blue nom de couleur. Lagoon. Quoi? Blue Lagoon. C'est quoi ça, Blue Lagoon? Ben, C'est un comme parfum. les autres, c'est rouge. Ceux-là, ils sont bleus. Les, D'accord. Les Bluebirds. Eh Quoi, bien, vous alors, dites c'est une Les équipe Bluebirds. qui joue quand même Les en... Bluebirds, c'est Twitter, ça, les Bluebirds. Et c'est un nom de couleur, c'est une couleur. Ah, pas du tout. Ah, Non, non, non. alors c'est un nom propre. C'est un nom propre. Il y a le mot Liverpool dedans. Ah non, non, non. Il y a quel mot dedans? Ah bah... Il y a Les Birds. un football club, il y a un Ah. mot. il y a- Ils sont bleus, hein. Ils sont bleus. Ils ont un maillot bleu. Ah oui, et je peux même vous dire que quand ils affrontent évidemment le Liverpool Football Club, on appelle ça le Merseyside Derby, puisque c'est un derby dans la même ville, la ville de Liverpool. Il y en a un, Liverpool, qui joue dans un stade qui s'appelle Anfield, et l'autre qui se joue à Goodison Park, qui est le stade de... Ils ont d'ailleurs le nombre record de saisons disputées en première division anglaise. Ils ont remporté le championnat britannique à 9 reprises. Oh, ça m'étonne. Ah bah si, je vous le dis. Le soccer. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est sa meilleure réplique. 9 fois, ça m'étonne. Il n'a jamais allé au foot de sa vie. Everton. Everton. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Eh non, on va pas te souffler. Tu crois qu'il fait du foot? On vous a soufflé. Je vous jure sur la vie de ma non, on maman prend des que cours non. de maintien. Elle est vivante, votre maman? Non, justement. Donc je peux pas mentir sur elle, sinon elle me protégera plus. Mais t'es fouteux ou pas, toi? Ah, je suis très fou. Ah ouais. Everton, c'est l'autre club de Liverpool et c'est ce club-là, effectivement, que supporte Paul McCartney. Il supporte pas du tout Liverpool. Enfin, il aime bien Liverpool quand même, c'est sa ville, hein, vous voyez. Oui. Mais quand il y a les 2 clubs qui s'affrontent, son club Ah à ouais, lui, c'est c'est ça, l'autre. Everton, parce qu'il est né à Everton, Ah bon? Paul McCartney. D'où cette chanson, évidemment, qui n'a Big pas deal. d'ailleurs été écrite par Paul McCartney, hein, cette chanson Non. choisie par l'équipe ce matin pour faire la une, la chanson Come Together. Il faut le dire, elle a été écrite plutôt par John Lennon. Lennon. Ah ouais. Pour lui faire plaisir à son copain. Et ce sera une question supplémentaire. Évidemment, pourquoi faire plaisir à son copain, monsieur? Parce qu'il est de Liverpool. Les 4 sont de Liverpool. Non. Ah bah si.
Les Beatles? Ah bah oui. Ah oui. Je me demandais d'où peuvent venir 4 connards pareils. Au même endroit. Le pognon attire le pognon. Vous connaissez des musiques plus mièvres que... Comme Together, rassemblez-vous. Ne râlez pas, monsieur Bénichou, vous allez peut-être pouvoir répondre à la question subsidiaire sur ce sujet, puisque Oui. cette chanson, Oui. Comme Together, a été écrite, étais-je en train de vous raconter, par John Lennon, même si elle a été signée, comme c'était l'usage à l'époque, Lennon, McCartney pour les droits, parce qu'il signait à deux les droits. Mais c'est quand même Lennon qui a écrit cette chanson. Et il l'a écrit d'ailleurs Ça pour la m'étonne. campagne électorale de quelqu'un qui se présentait au poste de gouverneur de Californie en 1969 contre le candidat sortant, qui allait être d'ailleurs le président Ronald Reagan. des États-Unis, Ronald Reagan. Donc il avait écrit cette chanson Comme Together pour en faire un hymne politique, rassemblez-vous, autour du candidat qui était face à Reagan. Quel était ce candidat? Un homme? Un homme en 69. 69, vous êtes sûr? oui. Oui, C'est le frère Kennedy? Ah, le frère Kennedy. Schwarzenegger. Non, faut savoir qu'à cette époque-là, il était déjà avec Yoko Ono, John Lennon, Ah. et il faisait des expériences un peu... Ah oui, donc Psychédélique. c'était donc un drogué. un drogué, oui monsieur. On l'appelait même le pape du LSD. Des Il substances- était professeur dans une université et c'est lui qui a dit que le LSD était le meilleur médicament, le meilleur truc. Exact. Et ça fait... Et John Ça a fait Lennon, 200 000 morts. John Lennon lui a écrit cette chanson Comme Together. Il a d'ailleurs, ce type, effectivement, inventé le fameux slogan Turn on, tune in, drop out, vas-y, mets-toi en phase et décroche, synonyme de libération, de contemplation méditative et de contestation, voyez-vous. Il était d'origine indienne? Non, mais évidemment, il aimait bien tout ce qui était neuropsycho... Enfin, vous voyez, Les psychologie. psychotropes. Mais il a jamais été président. Non, mais il était... Non, il n'a pas été président, pas du tout. Il était célèbre pour vanter les mérites des... Psychotropes. Voilà, exactement. Je crois Un que président américain qui serait partisan du LSD, C'est tu, Trump. tu serais plus là pour en parler. Hein. Parce que tu crois que le cinglé il prend rien avec son renard sur la tête. Lui, le gilet jaune, il le porte sur le crâne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de gilets jaunes? Quoi, Pierre? On m'a dit les gilets jaunes depuis 8 jours. Je suis dans Paris. Chaque fois que je regarde la télé, j'ose pas sortir de chez moi. On me dit Paris est à feu et à sang. Je suis allé aux Champs-Élysées hier. Je suis retourné aujourd'hui. Il s'est rien passé. Mais vous auriez dû y aller Il ne samedi. s'est rien passé. Il y a eu 3 bétonneuses qui ont été renversées. Tous les magasins existent. L'avenue du plus mauvais goût du monde est restée debout. C'est une horreur, les Champs-Élysées. Ne me regardez pas comme ça, les Est-ce que Français. tu prends du LSD, toi, quand même, hein? Toi, tu en prends du On LSD. cherchait le leader des gilets jaunes, on l'a trouvé. Non mais c'est vraiment... C'est quoi les gilets jaunes? C'est des malheureux qui sont même pas fachos. Ils sont, comme disait Marx, ils sont tellement malheureux qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Et donc ils sont là, ils sont tous là. Proposez vos ouais. services, monsieur Bénichou, peut-être Ouais, je veux dire à la France de venir. vous pourrez peut-être défiler samedi avec les gilets jaunes sur les Il y a des Champs-Élysées. gilets jaunes ici. Ouais. J'ai déjà vu des soutiens-gorge violets. Petite cochonne. Mais j'ai pas vu le Qui gilet porte jaune. un soutien-gorge violet ici. Ah, les salopes, pour ça. Ah, dans mon quartier, c'est incroyable. Hein. Oh, non, mais c'est qu'on vraiment peut- une autre époque. hein. Est-ce qu'on est obligé de dire que je fais partie de cette émission? Ah ben il reste 30 secondes pour trouver le nom du type pour lequel Paul McCartney, et surtout John Lennon avant tout, a écrit cette Il chanson. a écrit des bouquins? Comme Together. Il s'appelle le roi du LSD. Ah oui, Tommy. Et il a perdu contre Ronald Reagan. Autant vous dire que c'est Reagan qui est devenu gouverneur de Californie en 69, malgré la chanson de John Lennon, Come Together. Regarde. Come Together. Oh, Eh ben voilà, c'est perdu. Hein. c'est incroyable. ça. C'était Timothy Leary. Ouais, ouais. Alors là, Donc, personne ne connaît. Vous me l'apprenez. Bah, si t'avais écouté les Beatles, au lieu de faire les pipes, à la J'étais Fontaine, pas, j'étais pas né pour faire les pipes, hein. À qui vous avez dit qu'il faisait des pipes? À Pantin. à Pantin. C'est pas un mec, c'est un endroit. Mais c'est moi qui t'appelle. Ah, je croyais que c'était gentil. Oui, c'est moi qui t'appelle Pantin. C'est 300 € pour notre auditeur, en tout cas. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Vincent Guillemot est au téléphone. Salut Vincent. Salut, Vincent. Vous êtes Bonjour. C'est sur Sévigné, c'est en Bretagne. Oui. Vous avez 46 ans. Vous avez un métier, Vincent? Je suis restaurateur. Ah, dans quel restaurant alors?
Bah en fait, avec ma femme, on tient le bistrot Les Darons à Rennes. Le bistrot, comment? Du Les daron. Darons. Le daron. Le père, la mère, voilà, on Les est deux. darons. Le bistrot des darons. Il y a quoi au menu des darons aujourd'hui? On fait du foie de veau, on fait des os à moelle, des rognons, des choses comme ça. Vous allez pas me croire. Attends, il essaye de parler. Vous allez pas me croire. J'en ai mangé hier au soir. Un foie de veau coquillette? Non, j'ai pris comme foie de veau, non. Bon, ben, je ne vais pas vous embêter. Voilà, je me trouve rue du Rocher. Et là, un petit boucher à côté, je dis, il a une bonne tête. J'arrive, il me dit... Pas de gilet jaune. Bonne tête de veau. Il me dit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ta femme, évidemment. Alors, il a vu que il avait affaire. Ah, ça fait une belle entrée en matière Ouais, ouais. tout de suite. Sa femme, je lui dis quoi? Il m'a dit quoi? J'ai dit non, ta mère. On a rigolé, ceci, cela. Et je lui dis, est-ce qu'elle elle est bien, votre côte de bœuf? Alors il me dit, elle est très très bien. Il dit, je préfère l'entrecôte. Alors il était emmerdé. Il me dit, il n'y a pas beaucoup de clients. Je peux vous Pas dénerver. ici non plus, manifestement. Je peux vous donner... Ah, ça, ça y est, cette émission ne marche que parce que je parle longuement. Voilà. Le seul qui a pris 3 ronds dans cette émission, c'est lui. Au lieu de me dire, merci mon bienfaiteur, mais comment on va dire, oh c'est long. C'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. Sois pas trop long, les gens vont zapper. Tu sais ce que j'ai répondu? Non. Quoi? Ah, c'est tout ce que j'ai dit. Bon, alors donc il me dit, il me dit, ce foie de veau, alors. je peux t'énerver. Toi, la vache. Tu vas m'énerver. Je peux t'énerver un bon foie de veau. On se tutoyait, hein. J'avais niqué la mère, la femme. Il était d'accord pour tout. Bon, alors Donc il vous a dénervé un peu. et il me prend un foie de veau, dis donc. Tu connais mon beau-frère, Robert? Raccrochez pas, Vincent. Hein. Non, je suis toujours là. Eh ben, Robert et moi, Vous allez je te bientôt jure, jouer. on en avait même trop pour nous deux, tellement qu'il était gros le foie de veau. T'es con. Il commence à t'énerver. Ça a duré 1 heure et quart. Alors moi, qu'est-ce que je Vous faisais? n'allez pas nous la faire dans le détail. Si, parce que j'ai picoré. Alors, Mais il bon, t'a pas fait plus- payer avant de l'énerver ou après? Il n'y avait pas de question d'argent entre nous. D'accord. On était de la même famille. Bon, alors il m'a énervé. Je prends ça, puis je dis, qu'est-ce que tu veux manger avec ça, mon grand? Parce que la question c'était est-ce que c'était un foie de veau coquillette au départ? Alors j'ai dit non. Je sais pas ce que je vais manger avec. Il me dit une belle purée, ça vous irait? Depuis, on s'était un peu fâchés, vous voyez. Tu vois, bon. Alors, je dis, mais, il me dit, on fait de la purée maison. J'ai dit non, si je l'achète chez vous, elle sera plus maison. Ah ça c'est pas faux. Et il me donne une purée. Ça va, Vincent On s'est tapé. Une purée. Avec du foie de... Veau. Tu vois que tout le monde m'écoute. Mais si ça se trouve, c'était du foie de génisse. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Si ça se trouve, Ah donc c'est vous très bien. bouchez vend de la purée alors. Dans certains sens, c'est comme tu dirais, si tu vas par là, c'est un traiteur. Tu comprends ce que je veux Et dire? vous alors avec votre purée, vous avec votre foie de veau, vous serviez quoi, Vincent, pardon? Nos purées de patates douces. Et alors en dessert, vous proposerez quoi aujourd'hui? En dessert, aujourd'hui, on a une déclinaison autour de l'orange, des agrumes, des choses comme ça. Les fruits de saison, on travaille que du produit de saison. Et Chantal, elle fait une déclinaison autour de la peau d'orange. Ah bah c'est vrai que ça fait un moment qu'elle décline. Ah ça pour décliner, ça décline, croyez-moi. C'était très bon, la peau d'orange. Vous allez partir dans un pasino, c'est-à-dire un casino du groupe Partouche, casino et hôtel, 2 nuits, petit déjeuner, repas au restaurant. 30 € de jetons pour jouer au casino. 30 € d'un coup. Et oui, vous choisirez votre destination en Bien chambre joué. double dans un pasino, c'est-à-dire un casino du groupe Partouche. mais- Allez voir sur partouche.com. Vincent, voici la question. Je vais vite, hein, j'enchaîne la question. Ouais, parce que je suis prêt à prendre la parole. Laissez-moi pour moins de 10 secondes. J'ai bien compris. Et la question est toute simple. On ne connaissait pas cette marque, mais c'est pourtant elle qui sera remboursée par la sécurité sociale. La marque Eden. Mais de quoi s'agit-il? Oh, je sais. Moi, je crois Ah, ça me dit quelque chose. Bah si. Eden, remboursé par la sécurité sociale. Il faudra une ordonnance du médecin. Oui, c'est des préservatifs. Hein. Oui, Eh oui, Les préservatifs ouais, français. ouais, ouais. Les capotes sur ordonnance. Non. Eh oui. Putain, dis-le moi.
Je me demandais pourquoi je ne baisais jamais si je n'avais pas d'ordonnance. Un docteur qui vous dit, vous avez l'air pas très en forme et tout ça, je vais vous faire des ordonnances. Il dit, tiens, médicament miracle, non, capote à l'œil. Quand tu vas voir une femme, tu dis, je les ai à l'œil. Je suis pas sûr que Jean-Philippe ça marche. Jean-Philippe s'en fout, hein. Ah bah si, Jean-Philippe, Mais- il est capote quand même. Bah oui. Ah oui, je me dis, bah oui. Ah bah voilà. C'est pas pour les femmes. Oui, enfin, je m'en sers, quoi. Et vous aussi, monsieur. Non, vous, monsieur Bénichou, je suis sûr que vous avez jamais mis un Je suis préservatif. sûr que non. Dites-moi. T'as souillé tout le monde. C'est pas parce que c'est pas parce que je cherchais à te faire plaisir que... Mais bien sûr, on mettait le préservatif. On achetait des préservatifs quand on était très jeune pour faire croire qu'on baisait. Et moi, j'avais un petit copain, et ben, on avait un saladier à la maison avec toutes les capotes. Parce que, tu sais, on libre service à la maison. Et ben, il était tellement jaloux, il me traçait tout le temps, hein, c'était horrible. Alors que je bougeais pas une oreille, hein. Et ben, quand il revenait, parce qu'il était steward aussi, et ben, il avait au moins 50 capotes, et il avait noté tous les numéros de série. Et regardez les numéros qui manquaient. Je dis, mais c'est agréable, hein. C'est pas vrai. Je dis, pendant qu'il fait ça, on baisse pas, hein. Vous partez dans un casino partout, Vincent. Bravo. Merci. Une question pour Fernando Bontemps qui habite Vauvert, question culturelle. Qu'est-ce que monsieur Drosselmeyer offre à sa petite nièce pour Noël? Des capotes? Non. Petite C'est un nièce. Allemand? Ah, c'est un Allemand, oui, alors c'est une question culturelle, hein, littéraire, culturelle. Un livre, Un forcément. livre, oui. Alors un livre, non. Un musée. Un tableau. Un tableau, non. Un spectacle. Ah, je vais peut-être vous aider, je vais vous donner le prénom de la nièce. Ah ouais, bien, ouais. Oui. Ça va vous aider. Qu'est-ce que Drosselmeyer offre à Noël à sa nièce Clara? Clara Morgan, un Non. calendrier. Un calendrier? Non. Clara Meyer? Mais non, non. Clara Scheller? Ah, mais je vois que vous ne connaissez pas les grandes œuvres de la Ah, c'est littérature. le nom d'une femme littéraire. Ah, D'une femme qui écrit. à Noël, Drosselmeyer offre à sa petite nièce Clara Une chaussette. Une étoile. Un nouvel ouvrage? un nouvel C'est ouvrage. un des chien. 7 nains. C'est un des 7 nains. Drosselmeyer? Oui. Et c'est un auteur, ce monsieur Drosselmeyer? Ah non, c'est dans l'histoire ce que je vous raconte. Ah, ben vous nous vous exprimez Non, mal. C'est dans un conte pour les enfants? Ah, c'est un- Je suis désolé d'être de la ville, ce monsieur. Mais vous vous exprimez très mal. C'est un conte connu. Praline? C'est un conte, effectivement, on peut le dire, c'est un conte pour enfants, pour C'est adultes. pas peau d'âne. C'est pas peau d'âne. C'est une fabrique de chocolat? Qu'est-ce que Chaperon rouge. Non, qu'est-ce que Drosselmeyer offre à sa nièce Clara? C'est le titre du conte. Une petite Une chocolaterie? chocolaterie, non. Pas des Pas aiguilles. d'épices. Non, 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 non. Ah, c'est la maison, pas d'épices. Non, Non, ça c'est Youpla Boum. La maison. Alice au pays C'est des Prosper merveilles. Youpla Non, Boum. non, Alors, c'est je vais vous Angelique raconter l'histoire, les Bah, on enfants. aimerait bien. Oui. On est dans la maison des Stahlbaum. hein. Ouais, bon, Il y a sympa. Clara, il y a son petit frère Fritz. Ya. Et il y a leurs parents qui terminent de décorer l'arbre de Noël. Oui. Ils reçoivent des invités pour fêter le réveillon, la famille, les amis et le mystérieux oncle Drosselmeyer. Ce dernier, l'oncle Drosselmeyer, apporte un grand sac de cadeaux pour les enfants. Tout le monde se réjouit, sauf Clara qui n'a pas encore reçu de cadeau. Ah, ça je sais. Et oui, et quand même, au dernier moment, Drosselmeyer va lui offrir... Trois Un petits sabot. cochons. Trois petits cochons. Mais non, pas trop Un petits. sabot. Une marionnette. Une marionnette. Mais non. Mais oui, Pinocchio. Pinocchio. Mais non, pas Pinocchio. un bœuf Vous êtes sûr d'avoir entendu quand j'ai dit une étoile? Parce que c'est une étoile, non? Ah non, c'est pas une étoile, non. Du pain d'épices. Mais non, pas du pain d'épices. Je vous dis que c'est le titre du conte, ce La qu'il lui offre. flamme cuche. Quoi La flamme Il y a un cuche. conte qui s'appelle La Flamme Cuche. Ah, des allumettes, des allumettes. Mais non, pas des allumettes, enfin. Qu'est-ce qu'il a pu offrir? Bah, qu'est-ce que c'est comme conte? Il est très connu, ce conte. Ah bah oui, c'est peut-être la question la plus facile du jour que je suis Le en train de sabot vous poser. d'Hélène. Le sabot chocolats. d'Hélène. Les souliers. Surtout, ne soufflez pas. Ah dans non, le ils public. savent pas Et non plus. levez la main ceux qui ont deviné ou qui connaissent ce conte. Oh, Regardez. bah, Il y en a qu'un. Trois, pas une tête à 4 connaître, personnes. ça. Oh, non. 4 sur 2, combien qui sont là? 5 là-bas. C'est un voyez. conte d'Andersen? Un conte d'Andersen, non. De Perrault? De Grimm. De Grimm et de Perrault, non. Est-ce que ça serait pas des bottes de chaboté? Des bottes de chaboté pour la petite Clara, bien sûr. Non, mais je cherche. Les bottes de 7 lieues. Mais non. Un prince charmant. Un prince charmant non plus. Mais ce qu'on cherche en fait, c'est le Un titre en plus. pickpocket. Ce qu'on cherche en plus, c'est le titre de la fable, enfin de l'histoire. C'est Le ça. conte porte le nom de ce que l'oncle Drosselmeyer offre à Clara. Est-ce que tout le monde a Du eu cette bon, du histoire? bon, du bon. Quoi? Parce que le conte est bon.
Mais non. Des chaussures. Mais non, il offre pas des chaussures, non. Une bague. Petits cailloux. Mais non, pas des petits Ça cailloux. se mange Ça se mange pas. Des non. poneys. Ah là, une peau d'âne. Mais non. Mais non, c'est pas podage. Mais est-ce qu'on en a chez soi, par exemple? Ah, vous en avez chez vous et moi, j'en ai même ici, croyez-moi. Une gourde. Enfin, j'en ai même 2. Des lunettes. Des lunettes, mais non. Des enfin, couilles. Des cheveux, des imbéciles. Mais non, 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 non. Des non. oreillettes. Des oreilles. Des dents, des pulls. mais Des je- chaussures. Je m'aperçois que vous ne connaissez pas ce conte. Hein, On les nous gros. l'a raconté étant petit. Ah, non seulement vous le racontez, mais on vous l'a montré en long, en large, Le à petit travers. poussé. Le petit poussé, mais non. Ok, oui. Le Alors, grand là. pousset. Eh ouais. Un loup. Un loup, mais non. Une grand-mère. Une mère grand. Mais non. Un pot de beurre. Mais non, Mais un non. conte de Les 3 Noël. petits cochons. Mais non. Une Du miel, du Des miel. boules. Un Des boules. ourson. Une guirlande. Monsieur Bontemps, qui habite Vauvert dans le Gard, touche 300 €. Ah, mais il en Une avait besoin. bobinette, de toute une façon. Le pire, c'est qu'il y a un film qui sort aujourd'hui, un film de Walt Disney. Oh, les casse-noisettes. Il lui offre un casse-noisette. Eh oui. Ah oui, mais voilà, vous nous auriez dit ça tout de suite. Ah non, on aurait mais- trouvé. Non mais mon cher ami. Oh, bah, j'ai quand même Oui, trouvé, vous pouvez me hein. montrer votre casse-noisette là? J'ai plusieurs casse-noisettes. Si, oui. Ah ouais. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un conte qui s'appelait Casse-Noisette. Eh ben oui, le Eh conte. ben, ça sort. C'est le conte d'Hoffmann, je vous signale. C'est Non, c'est opéra un aussi. opéra. Eh ben, c'est devenu ensuite. Ah, le- C'est un mec qui offre des casse-noisettes. Ben dans le- oui, enfin écoutez, Non, non, Et écoute, comment ils font ça en ballet? casse-noisette et le roi. Conte. Bah, c'est Non, formidable. moi j'ai entendu la musique là qui me cassait les. Ah, on a la musique de casse-noisette. Ah, c'était chiant ça. Ça me foutait le bon. Ça s'appelle la fée dragée, ce moment, par exemple. C'est joli. Vous voyez? C'est dansant. Et même Walt Disney en fait un film. On, Ben voit voilà. bien, on voit bien les petits Et il- casse-noisettes qui dansent là. Ouais. On a la d'autres airs célèbres dans Casse-Noisette. Hein. La valse des fleurs. On avait ce disque là à la maison, c'est tout. Et Casse-Noisette, qu'est-ce qu'il va faire, Casse-Noisette? Parce qu'en fait, faut savoir que Toy Story, ça n'a rien à inventer par rapport à ce conte. Parce que ce Casse-Noisette, qui a la forme d'un petit soldat offert par l'oncle à Clara, il va se réveiller pendant la nuit. Et il va combattre les souris et le roi des souris. Ah, c'est joli. Il va même réussir à tuer le roi des souris, Casse-Noisette. Comment? Alors Clara, elle est toute contente, vous comprenez. À un moment donné, le Casse-Noisette prend vie, vous voyez, comme dans Toy Story, hein, pendant la nuit, d'un seul coup, il se met à exister vraiment, le Casse-Noisette en forme de soldat. Et il vient défendre Clara contre les souris. Le roi des souris entraîne ses soldats dans la bataille contre Casse-Noisette. Et là, d'un seul coup, vous avez Clara qui jette sa chaussure sur le roi des souris. Non. Et Casse-Noisette en profite pour le tuer avec son épée. T'imagines le truc, si ça Ah, s'arrive donc, vraiment imagine chez le toi, film, hein. t'as Putain, ils vont peur, tu te chercher sauves. un Hein. truc, hein. Qu'est-ce qu'il y a Un truc comme ça qui arrive chez toi, tu te sauves, un truc comme ça, c'est vrai. Moi, l'autre jour, à la campagne, j'ai ouvert mon lit, il y avait plein de petites noisettes décortiquées. C'est parce qu'il y a un loir qui est venu manger dans mon lit. Ben, j'ai eu Un peur loir, quand un même. loir Un loir. Ah bon? Un loir. Ah bon, vous me rassurez. Ah, ben, j'aurais peut-être préféré. En tout cas, c'est 300 € pour notre auditeur grâce à Casse-Noisette.
Bah, je vais essayer autre chose. Hein. Après l'oncle de Clara dans Casse-Noisette, je vais vous demander de qui Will l'Écarlate est-il le neveu? Ça, je le Ah, savais. ça c'est dans le Grinch. C'est américain. C'est pas seulement américain. C'est un conte. Je peux vous dire qu'Alexandre Dumas, là aussi, s'en est emparé. Il fait chier. C'est pour toi, Pierre. Alexandre, il commence à nous gonfler, là, C'est Alexandre. pendant la guerre de sécession. De donc, ça. qui Will l'Écarlate est-il le neveu? De D'Artagnan. D'Artagnan, non. C'est un épouvantail. Un épouvantail, non. Est-ce que Un c'est un épouvantail, film, un salopard. conte? Ah, de Winnie l'ourson. Alors, il était souvent représenté avec de la soie rouge. Hein. Il portait une fine tenue de soie rouge. Caligula. Caligula, non. Robin des Bois. Will Scarlett, Will l'Écarlate, c'est le neveu de Robin des Bois. Bonne réponse de Valérie Mérès. Oui, parce qu'il y a Robin des Bois qui sort aujourd'hui paraît que aussi. c'est constamment. Alors, les avis divers. Ah oui. J'ai lu de très bonnes critiques comme de très très mauvaises sur ce Robin des Bois qui sort aujourd'hui, Ah, puis effectivement. les critiques, vous savez, dans le cinéma. Non, vous savez, ça veut pas dire parce que le film est bon qu'il y aura beaucoup de téléspectateurs, hélas. Mais en Mais tout donc cas- tu le sais. Mais en tout cas, dans les joyeux compagnons, parce que c'est ainsi qu'on les appelle, les copains de Robin des Bois. Ah, des joyeux. Des joyeux. Oui, les joyeux compagnons. Et je vais. Vous avez le moine qui s'appelle... Petit Jean. Tu la praline. Mais non, frère Tuc, vous Frère voyez. Tuc, ouais. Et puis vous avez Et aussi... le truc, c'est le gâteau Des d'apéritif. biscuits. Des biscuits apéritifs. Vous avez Marianne, évidemment, la fiancée de Robin des Bois. Vous avez Petit Jean, qui est un des plus célèbres C'est un Robin. compagnons de Robin. Et puis, il y a Will l'Écarlate. C'est lui le plus doué à l'épée parmi tous les compagnons, Will l'Écarlate. Ah, moi, je suis bon, moi aussi. Parce que Robin des Bois n'est Moi, pas... j'ai gagné des concours de paix, moi, alors. Non, non. Non, écoutez, Robin des Bois est doué À la flèche. À l'arc. à l'arc, vous voyez, mais pas à l'épée. Ah, il était nul. Alors justement, question subsidiaire, et ce sera toujours pour Agnès Lescure, je lui offre une deuxième chance, elle habite en Haute-Garonne, Mme Lescure. C'est l'acteur Taron Egerton, qui a 29 ans, qui joue Robin des Bois dans le Robin des Bois qui sort aujourd'hui sur tous les écrans un peu partout en France. Vous le connaissez peut-être, ce jeune acteur, Taron Egerton, parce que c'est lui qui a joué dans ce film qui a été un carton, il y en a eu même deux, qui s'appelle Kingsman, vous savez, sur les agents secrets. Ah bah, vous n'allez plus au cinéma depuis quelle année, alors, les uns et les autres? Il me semble qu'il y en a eu Le 3. dernier film qu'on a vu, c'était celui de Plaza, ça m'a dégoûté du cinéma. Non, il y a eu que deux Kingsman. Vous êtes sûr? Kingsman agent secret. Ah oui, je te dis et vaguement. Kingsman le cercle d'or. D'accord. C'est très réussi avec des tags gadgets. Il y a un vieux, un jeune. Tandis que des Robin Hood, il y en a beaucoup plus. Mais Cet alors acteur, au mois d'août dernier, il a joué dans un autre film qui sortira l'année prochaine. Ah bah. Ah. Et là, il joue quelqu'un qui a réellement existé. Oui, j'ai perdu Albert 2. Non, Ah. quel personnage ou quelle personnalité ayant existé va jouer ce même acteur? Décédé? Décédé, non. Justement, ça va être un biopic du vivant de la personne. Obama. Obama, oui, non. Obama, non, bah non, il est pas noir, Robin des Bois. Une Enfin, femme ou un garçon? Et pourquoi Il serait n'est pas noir, Obama? ah, si, Obama, oui. Ah bon? Non, parce que comme j'ai la tête qui déconne un peu, C'est un je le petit voyais noir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a jamais été président des États-Unis. Hein. C'est un Américain. homme, forcément. C'est un Américain? Un Américain, non. Un Français. Un Anglais. Un Anglais, oui. Un chanteur. Un chanteur, oui. Il a dit Elton Il a- John. Qui a dit Elton John? C'est moi, je suis désolé. Et c'est bien Elton John. Il va jouer Elton John au cinéma l'année prochaine. Excusez-moi d'avoir les bonnes réponses. Elton John. Ça vous étonne? Mais hein Elton John jeune. Ah, Oui, ça vous c'est- étonne? c'est- J'en ai Non, quand même je- mis deux, là, l'air de rien. Hein. Ça s'appelle Rocketman, le film, Elton John. Ils ont été plusieurs, d'ailleurs, hein, pressentis pour jouer Elton. J'y étais, moi, mais je parlais pas bien anglais. Elton John, dans un premier temps, ça c'est Justin Timberlake qui avait On va été faire grossir. contacté pour jouer Non, John, il était Elton jeune. John. Ah. Et puis ensuite, il y a eu un autre acteur qui s'appelle Tom Hardy, je crois que c'est Ah oui. qui a joué dans... Avec Laurel. Non, je crois qu'il a joué Spider-Man. Oui, Tom Hardy. Tom Hardy, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et puis finalement, Mais il la a... mémoire- Mais le mercredi, je veux pas. Et puis finalement, il a renoncé aussi. Mais non, pas Tom Hardy. Tom Hardy, monsieur Béni. Alors, c'est pas Laurel et Hardy, c'est pas mercredi. Mais c'est quoi ce mec-là? J'essaie de vous apprendre des choses, vous voyez. Ouais. Non, c'est vrai que Casse-Noisette,
on savait tous par cœur. Bon bah écoutez, j'ai une question plus simple, hein, puisque vous voulez jouer les malins. Allons-y, vous voulez des choses contemporaines? Oui. Ah ouais. Bah alors là, on va se marrer. Tiens, je me frotte les mains d'avance. Regardez ça, regardez là. Hop là, regardez comme je me les frotte. Regardez même, je suis en train de faire le chèque RTL. Ouais, je suis très en forme aujourd'hui quand même. Au nom de monsieur Guillaume Perabel. C'est pas bien de nous prendre toujours pour des cons. Hein. Guillaume Perabel qui habite Pauillac dans le Gers. Pourquoi on se frotte les mains? Guillaume. Pardon? Il a perdu, Guillaume. Non, il va gagner. Il va l'avoir dans la balayette, le Guillaume. Pourquoi on se frotte les mains? On se frotte les mains. On peut pas se frotter le cul. C'est bizarre. On se frotte les mains parce qu'on est heureux de ce qui se passe. C'est bizarre de se Et frotter si t'es les content, mains. tu fais comme ça. Tu fais du feu avec ta bite. Tu mets ta bite au milieu et après. Tu fais du feu. Et je peux te dire que t'allumes tout. Ah ouais, bah alors nous, on n'est pas, c'est pas bien parce que nous on peut rien faire. Hein. Ah bah tu peux faire du Les feu avec la filles. tienne. Il est con. Je vais te montrer. Alors la question est toute bête. Alors là vraiment, Tu peux jouer de la mandoline. il suffit quand même d'être au courant de ce qui se passe aujourd'hui chez nous dans le milieu et dans le monde littéraire, puis pas dans le petit monde littéraire, hein, parce que là, comme on va approcher Noël, Marc Lévy. j'imagine Monsieur Bénichou, Monsieur Junio, Mme Latsou, Monsieur Janssen, Monsieur, vous cherchez des idées de cadeaux pour, pour votre beau-frère, pour votre sœur. Oui. Pour... Bah, il y a le livre de Jean-Philippe qui est pas mal comme cadeau de Puis dans ces Noël. cas-là, on dit tiens, bah, je vais offrir le nouveau Goncourt. Ah ouais. Hein? Ouais. Hein? Et on dit alors on va chez le libraire, puis on dit bah donnez-moi. Donnez-moi un Goncourt. Bah voilà, on n'a pas besoin de savoir le nom du mec. Ma question elle est pas compliquée, hein. Quel est le prix Goncourt? Il a été décerné il y a à peine 8 jours. Attendez, Ouais, mais c'est déjà une oublié. femme. Non, c'est un homme. c'est un dans homme. l'année. Et là, je rigole. Je le sais, c'est le bouquin auquel bandeau rouge, c'est écrit Goncourt. Ah, moi je veux le titre du livre et le nom de l'auteur. vous Ah voyez. les deux, oh là vous êtes vache. Hein. Mais c'est son deuxième roman. Vous pourriez peut-être au moins déjà trouver le nom de l'éditeur, parce que tout le monde l'a dit. Gallimard. Actes Sud. Actes Sud, voilà, bravo Monsieur Actes Junior. Sud. Mais c'est son deuxième C'est roman. Madame tu sais. Nissen. C'est son deuxième roman. Et il s'appelle C'est un homme. C'est un jeune, C'est très jeune. un homme de prénom. Alac. Un jeune, ouais. Oui, il est très jeune. Les jeunes, non, très jeunes. Tom Pierre. Tom Pierre. Pierre non. Tom. Non. Et il n'y a, Jean-Pierre, pas une Jean-Pierre. histoire de ruban dans le titre du bouquin? Non, il n'y a pas de ruban dans Non, le c'est titre le du lambeau, ça n'a rien à voir. bouquin. C'est un garçon qui vient d'Épinal, hein, dans les Vosges. Image. Et il raconte d'ailleurs l'histoire d'une vallée perdue quelque part dans l'Est. Les hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Ça se passe sur 4 ans. vous voyez. Vraiment bien. 4 étés, de 94 à 98. Anthony a 14 Oui, ça ans. s'appelle quelque chose comme C'était mieux avant ou pas comme avant. Ah oui, oui, oui. C'est pas avant. Il n'y a pas avant, mais... Autrefois. Dans le temps. Non, mais... C'était hier. Mais non. Est-ce que ça serait pas, pardon de vous dire, mais je pense que j'ai la bonne réponse. Quel con. Autant on emporte le vent. Bah oui, excusez-moi, ça vous surprend, mais c'est quand même la 3e bonne réponse. Non, mais Mais il est con, il est né comme ça. Non, c'est pas que t'es con, ni t'es né comme ça. C'est que je savais pas que ça existait, des prototypes comme Ah, ça. je suis C'est un impressionnant. hein. prototype, quoi. Ah, je suis un prototype. Ils ont cassé le moule, hein. Moi, je l'adore, Stéphane, parce que je crois que depuis Jean Lefebvre, aux grosses têtes, on n'en a pas connu un pareil. C'est vrai. Hier, c'était mieux. Ah oui, ça je vous le confirme. Non, bah, je vais vous donner la réponse dans 30 secondes. C'est Écoutez, dingue aujourd'hui comme on bloque. alors, je vais au moins vous donner le nom, le titre du livre déjà. Oui. Mais Pierre, quand il disait que c'était avant, c'était pas avant, c'était plutôt après qu'il fallait retenir. Leurs enfants après eux. C'est le c'est titre ça. du Goncourt. Leurs enfants après eux. Au moins, vous allez le retenir, vous voyez. Parce que c'est quand même important de connaître le Goncourt de l'année. Bien sûr, bien sûr. Leurs enfants après eux. Quant à l'écrivain qui a écrit Leurs enfants après eux, il Est-ce que ça s'appelle... commence pas par un S? Pas du tout. Mbappé. Et dis quelque chose. Nicolas Mathieu, vous voyez, sa sœur Mireille, on n'a jamais lu un, mais lui, on a écrit 2. Nicolas Mathieu, c'est le Goncourt de l'année. RTL, la valise.
La valise RTL, 1111 € dans la valise. Et attention, Caroline Dublanche, hier soir, à 23h03. Qu'est-ce que je l'aime bien, là. Ah, vous l'écoutez? Ah bah elle a fait un tabac, hein. Attention. Elle s'est fait tabasser? Non. Les gilets jaunes étaient là? Son transfert d'Europe 1 à RTL a magnifiquement fonctionné. Oui. Vous voyez, comme quoi, M6, c'est quand même très intelligent. Vous voyez, ils ont les meilleurs animateurs et ils ont été chercher la meilleure. Voilà, Caroline Dublanche qui fait les nuits entre 22h30 et 1h du matin. Ça s'appelle Parlons-nous. Et alors, ça a grimpé en audience grâce à... Alors, voilà pourquoi, peut-être, nos auditeurs ont entendu qu'en plus des 1111 €, puisque c'est une nouvelle valise, elle a glissé, Caroline, dans la... Elle s'est fait mal? Non. Oh mon Dieu. Elle a glissé. Je vais avoir le droit à tout aujourd'hui. J'engage quelqu'un, je voudrais pas qu'elle se casse la tête. Elle a glissé dans la valise le jeu de société L'Embrouilleur de chez Dujardin. Elle est charmante. Alors, L'Embrouilleur, c'est un jeu que les enfants adorent, hein. Un joueur met un casque sur la tête. Il dispose d'1 minute pour répondre correctement au maximum de questions posées par un autre joueur. Et le casque a des effets aussi drôles qu'inattendus. Des vibrations, des bruits de canard en plastique, des marteaux-piqueurs, des alarmes incendies, des chants du coq. Vous voyez, en fonction des réponses que fait, évidemment, parce que l'autre a la télécommande. Bah, bien C'est sûr, ça qu'il faudrait nous faire quand on répond pas, nous mettre des marteaux-piqueurs. Je vais peut-être acheter 6 embrouilleurs ici, de chez Dujardin. À qui je confie la valise? Et si je la confiais à Pierre Bénichou? Oh là, il va partir avec. Il va aller pisser avec. D'abord, je trouve qu'il parle pas beaucoup. Il va pisser dedans. Regardez la tête comme il est content. Et franchement, il est plutôt en forme. Oui. Ah oui. Ah oui, bah là. Oui, j'ai un bon physique, mais ça me Non, c'est du grand Pierre Bénichou aujourd'hui. vrai, Il faut qu'on en profite. On lui confie la valise. Monsieur Junio. Regarde là qui rit, l'autre là. Monsieur Junio, au lieu de dire ça n'a pas duré, donnez-moi un numéro entre 1 et 20. 20. Le 20, voilà. Vous notez, Pierre, le numéro. C'est vous qui... Alors attends. 20. Un moyen mnémotechnique. Pense à Pinard. Ah non, mais non, vous n'avez pas besoin de noter le numéro. Le 20, on s'en fout, c'est le nom Vous de la notez personne. Christine. D'accord, merci chérie. Christine Évrard. Madame Évrard, Christine, qui habite Carrière-sous-Poissy. Ah oui, c'est pas loin. Dans les 78. Yvelines. Dans les Yvelines. À côté de chez Evelyne. Et ça sonne déjà chez Christine. On laisse Pierre parler. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Christine Évrard. C'est pas vrai, mais vous n'êtes pas en train de faire pipi, c'est la valise. Non, c'est pas... Bravo. On m'appelle la valise. C'est incroyable que ce soit vous. On le sait où il habite. Ça n'est pas un apprenti mitron. C'est un joyeux vagabond. C'est un joyeux vagabond. Pom, pom, pom. Normalement, à cette heure-là, mademoiselle, je me trouve au cabinet. Mais oui. Tu croyais pas que ça allait être ton Pierrot chéri, hein? Ça aurait pu être une tente de passage. Heureusement que vous avez dit une tente de passage et que je suis là tous les jours. Hein. Ou une vieille gonzesse, non. C'est ton Pierrot, chéri. Alors, j'aimerais tellement que tu gagnes grâce à moi. Ouais, mais là, il y a une ruse, parce que j'ai écouté, je sais qu'elle est tombée hier. Alors, je sais qu'il y a 1111 €. Ça, oui, il y a 1111 €. On vous entend très mal. Le téléphone est étouffé. Vous me permettez, vous me laissez ma cliente. Christine. 1111 €. Est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur ou bouger? Ah, mais il n'y a pas de haut-parleur. Je suis dans un magasin, je suis en train de faire mes cours. Ah, voilà. Bougez un peu les hanches. Bougez les hanches un peu. Qui a rajouté quelque chose dans la valise, alors? Caroline Dublanche, cette nuit, a rajouté quelque chose. Oh non, elle a rajouté un petit robot par M6 Boutique. Un petit robot d'M6 Boutique? Non, mais je vois que vous suivez bien les grosses têtes. Ah, c'est le piège. Mais c'est pas possible. Pour une fois que Pierre Bénichou fait la valise. Mais c'est dingue, ça. Je sais pas si elle a rajouté un disque, un livre. Un livre, un disque. Dis-moi, si tu ne trouves pas, je vais pas rester 2 heures, hein. Je me fais la malle, moi, hein, si tu ne trouves pas. On va vous offrir. C'est drôle, je me fais la valise, la malle. Oui, on a compris. C'est ce qu'on appelle un jeu de mots. Ça marche beaucoup à la radio. C'est ça? C'est un jeu de mots, c'est ça? Oui. Elle a rajouté quoi? Ah bah voilà, elle a rajouté quoi? Je vais être obligé de vous le dire. Vous êtes dans quel magasin, là? Je suis dans le magasin Leclerc de Carrière-sous-Poissy.
Ah ben voilà, carrière sous Poissy. Christine fait ses courses chez Leclerc. C'est le Rock Leclerc. Voilà, ben, je vais vous offrir une montre RTL, Christine. Ah ben c'est gentil. Et monsieur Laurent, je ne peux pas avoir 2 places pour aller voir les Parisiennes à l'Olympia. Mais oui. Alors là, je vous mets 2 places pour aller voir les Parisiennes à l'Olympia sans... C'est génial. Ah bah ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Et vous pourrez habiter à la maison. On viendra à Paris. Elle habite pas loin, elle habite pas loin de Paris. Ça fait rien. Si vous avez une bonne paire de barésies, vous venez toujours. Oh, mon mari t'a ravi. Ton mari. Avec vous. J'aurais cassé la gueule à ton mari. Ah, aujourd'hui avec moi, je vais quand même vous dire qu'il y avait dans la valise le jeu de société L'Embrouilleur de chez Dujardin. C'est ce qu'avait ajouté Caroline Dublanche. Et au magasin, alors j'avais Gérard Jugnot, vous aimez bien Monsieur Jugnot, j'imagine. Bonjour, bah oui. Voilà, toujours à l'affiche au Théâtre des Nouveautés en ce moment. Vous avez, d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait peut-être faire un petit effort, Gérard aussi, et lui offrir ses Noël. Absolument. On lui offre 2 places pour... Mais en semaine, en plus des Parisiennes, vous irez voir La Raison d'aimer au Théâtre des Nouveautés. Elle a peut-être pas envie, hein. Oh là là, mais c'est génial, mais c'est ravi, au contraire, mais c'est Noël, nous. Si Stéphane Plaza est gentil, qu'est-ce qu'il va faire, Stéphane? Un appartement. 600 mètres carrés plus proche. Allez. On peut pas ça tous les jours, hein. Allons, c'est pas Noël. Je vais me contenter d'une BD. Oh, mais c'est génial. La bande dessinée de Stéphane Plaza. Jean-Philippe Janssen. J'y donne mon livre, le carnet de vol. Vous voyez? Si t'en veux... pour Noël. Non, mais si t'en veux 2 pour le prix d'un, j'en ai un par terre, moi. Alors, Chantal, pour l'instant, n'est pas encore... Non, mais elle peut venir me voir avec les bains ce soir, mais il faut que tu partes maintenant. Hein. Mais c'est déjà pas mal, hein. Valérie Mérès est là aussi, elle vous embrasse, Valérie. Voilà, je vous embrasse, oui, moi. aussi, bonjour. Écoutez, voilà un joli filet garni, des places pour le Théâtre des Nouveautés. C'est ce que j'ai dit la première fois que j'ai vu Valérie Mérès. Voilà un joli filet garni. Alors, je vous envoie la montre RTL, l'album BD de Plaza, le livre de Jean-Philippe. Allez, je rajoute mon livre. Le livre de Gérard Jugnot. 2 places pour aller voir Jugnot et Mergo aux Nouveautés. 2 places pour les Parisiennes à l'Olympia. Ah, écoutez, alors là... Je vous enverrai bien. Je vous enverrai bien mon livre, mais... Et un foie de vos coquillettes. On vous embrasse, c'est venu. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Chantal Latsou, Valérie Mérès, Gérard Jugnot, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen et Pierre Bénichou. C'est très gentil. Ah bah non, mais il nous fait chaud aujourd'hui, il faut le dire. Il est incroyable. C'est un spectacle à lui tout seul, c'était. Vous voyez, Chantal, j'ai eu du nez en vous mettant à côté. C'est vrai, je lui porte Vous l'avez réveillé, non? Exactement. Il est très excité d'être à côté de moi. Faut pas savoir. Je peux dire Plus excitante que Bachelot, quand même, non? Oh, elle connaît des trucs, hein. Elle donne des médicaments, Bachelot, hein. Ouais. Elle t'a donné un suppositoire? Est-ce que c'est parce que tu es si vulgaire que je t'aime? Ou au contraire, est-ce que je recherche cette finesse que je sais que je vais trouver au fond de toi-même? Tu vois ce que je veux dire par au fond de toi-même? J'ajoute dans la valise RTL, car je n'ai pas eu le temps de le faire avant les infos, un équipement Lacoste des étoiles du sport. Alors, je vous explique ce que c'est que les étoiles du sport. C'est un événement RTL qui a lieu chaque année. Le plus beau plateau du sport de haut niveau français autour d'un projet très fort, puisque les champions d'aujourd'hui parrainent les jeunes champions de demain. C'est la 17e édition des étoiles du sport. Cette année, c'est à Tignes jusqu'au 30 novembre. Et dans le cadre de ces étoiles du sport, nous offrons donc dans la valise RTL un sweatshirt et une doudoune Lacoste. Non. Étoile du sport. Elle est jolie, la doudoune Lacoste. Oui. Le t-shirt aussi, mais la doudoune, évidemment, c'est mieux. D'ailleurs, c'est pas un t-shirt, c'est un sweatshirt et une doudoune Lacoste que je glisse dans la valise RTL, en plus du reste. Mais voici la question contemporaine, d'actualité. Si vous allez salle Playel à Paris ce soir, qui allez-vous applaudir? Ah oui, ça je l'ai lu. Pas Monsieur Gaveau. Non.
Ils se détestent, Pleyel et Gaveau. C'est dans le Parisien en plus. Ah, Est-ce que ça serait pas un chanteur? Mais c'est pas McCartney. ah, c'est pas McCartney. Mais non, il est à Non, il est à Nanterre. Elle est à Nanterre, McCartney. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. La Calasse. La Calasse. L'hologramme. Voilà Calasse. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Mais elle est morte. La Calasse. Elle est morte. Elle est morte. Eh ben, Il oui, est morte, la Calasse. eh ben oui, mais c'est le piège. En effet, ce soir et vendredi soir, salle Pleyel à Paris, et d'ailleurs à Lyon aussi samedi prochain. Il paraît que c'est bluffant, étonnant, l'hologramme de la L'hologramme. Calasse. Et oui, elle chante, mais évidemment qu'elle est morte en 1977, mais là vous la verrez interpréter ses grands airs, Carmen, Tosca, La Wally, un hologramme. C'est une société américaine qui s'appelle Base Hologramme, qui réalise donc Base hologramme. Base Hologramme. Elle signe des autographes après ou pas? On la voit, paraît-il, entrer en scène en souriant. Elle fait bouger les plis de sa robe blanche, vous voyez, plus vrai que nature. Elle fait un signe à la chef d'orchestre, parce que là, pour le coup, il y a évidemment... Ah, il y a un vrai orchestre. Il y a un vrai orchestre. Ah oui. Ah, c'est ça C'est qui- là où ils sont forts. c'est ça qui est fou. Il y a le défi. Il y a des vrais musiciens, il y a une vraie chef d'orchestre. Et en vedette américaine, il y a Mélenchon. Mais non, ils ont pas réuni tous les hologrammes, vous voyez. Et là, alors d'un seul coup, la voix s'élève. Alors évidemment, c'est la vraie voix de la Calasse, mais là, pour le coup, forcément Ah, c'est bien. enregistrée. Et ils ont réussi à l'enregistrer sans l'orchestre. Et oui, le mélange entre le virtuel et le réel fait qu'il y a une émotion absolument incroyable, parce que la musique, elle n'est pas enregistrée, elle est live, tandis que la voix, elle, effectivement, ne l'est pas. C'est ça, évidemment, tout l'intérêt, parce qu'il y a déjà eu, effectivement, des Oui. hologrammes, mais sans vrai orchestre. Là, la différence, c'est qu'il y a un vrai orchestre. C'est vrai que ça change tout d'avoir la vraie musique dans la Oui, salle. oui, Le public, paraît-il, était en liesse, et à un moment donné, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a comme son... Elle a fait un bis. Non, mais elle dit au public, ce sont des vieilles images, évidemment, avec sa main, elle dit au public de se calmer. Alors les gens cessent les applaudissements, et là, elle se remet à chanter, évidemment. Et s'ils applaudissent pas? Ah bah s'ils applaudissent pas, mais Elle s'ils dit quand même applaudissent, calmez-vous. ils applaudissent de toute façon. Mais peut-être elle fait un bis ou un terre. Ils ont passé dans Ça la s'est joué à Londres. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une jeune spectatrice de Londres qui dit « J'aurais pu croire que c'était elle parce que je savais pas qu'elle était morte », dit... Oh, c'est drôlement drôle, hein, ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, faudrait faire un one-man show, Laurent. Non, bah, j'aurais pu croire, mais c'est pas vrai. Oui, pardon, c'est le patron. Non, sérieusement, d'abord, c'est le patron. Oui. Et ensuite, tu l'as pris pour qui, là? Il a raison, t'as vite fait de manquer de respect aux gens, toi. Hein. On peut aller l'embrasser après? La Calasse. peut faire des selfies. Non, mais c'est chouette, quand Bah même. oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Hein. C'est pas la peine de se faire chier à vivre. Et voilà, Chantal. Bah oui. Au lieu de faire vos tournées, là. Bien sûr, j'ai hop, un hologramme avec les mains ce soir. Parfait, c'est génial. Bah, bien sûr. Bah bien sûr. Meurs depuis le temps que je te le dis. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Laetitia est au téléphone, elle nous appelle depuis le Jura. Laetitia, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à Audelange, exactement. Elle est dans le Jura et on l'entend comme si elle était là. Ah, bah, c'est comme un si elle était là. hologramme. C'est magnifique. C'est où Audelange? Audelange, c'est dans le nord du Jura. Parfait. Vous avez Ah une oui. activité principale, Laetitia? Oui, je suis assistante commerciale export. Pour le vin fou? Ah non, pas pour le vin fou, non, dans la boucherie, ça vous intéresserait Vous faites le foie de veau? C'est du matériel de boucherie. Ah, vous pouvez C'est des désénerver le foie de couteaux. veau, alors. Des couteaux, des hachoirs. Vous avez un mari, c'est Laetitia, ou vous êtes veuve? Bon, bah, les Ah, jeunes. non. C'est un mari qui m'a inscrit là, oui. Ah, c'est votre mari qui vous a inscrit. Oui. Donc, Ah ouais. l'héritage, c'est pas pour tout de suite, Laetitia. hein. Attention, vous Ah avez... d'accord. Oh là là là. Oh là là là. Ah bah oui, Laetitia, aujourd'hui, ça veut dire... Mais vous vendez des hachoirs? Ça t'excite? Bah, il faut qu'il se planque, le mari. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Elle fait du Gainsbourg, elle. Chantal. Non, mais elle devient dingue, hein. Vous allez gagner un séjour au cœur du Queyras, dans un magnifique établissement 4 étoiles avec un spa niché à 2000 mètres d'altitude. Putain, Et qu'est-ce qui vous offre ça, évidemment, Laetitia? Pas seulement RTL, non. C'est le box raclette de la crèmerie royale. Encore eux. La crèmerie royale.fr, c'est un site internet qui vous permettra de commander tous vos fromages en ligne pour les Putain, fêtes de dis fin donc. d'année. Pas besoin d'aller à la fromagerie du Ah non quartier ou dans les fromageries où il y a une queue
l'enfer, supermarché. Que l'enfer. Galilée. Là, vous tapez sur Internet. Ça peut plaire ici. Si vous voulez prendre de la tome, vous prenez de la tome. Vous voulez un petit reblochon, vous prenez un petit Le reblochon. reblochon, il n'a même pas besoin de payer la poste, il arrive tout seul. Hein. C'est bon, un bon reblochon. Sur lacrèmerieroyale.fr, vous trouverez tous les petits producteurs passionnés, respectueux de la tradition fromagère et de leur terroir. Et en plus, vous allez partir dans un 4 étoiles au cœur du Queyras avec... Ça rapporte bien, hein. Avec votre box raclette. On les appelle le terroir caisse là-bas, tellement ça rapporte. Non, mon Dieu. Laetitia, voici la question. Vous êtes prête? Oui. Bon, répondez-moi autrement. Elle se concentre. Tu vas te prendre un coup de hachoir. Il y a du monde autre. Si tu te fais chier avec nous, t'as qu'à aller sur Monte Carlo, hein. Oh, Monte Carlo. Alors là, Monte Carlo. Il y a Jean-Pierre Foucault et Léon qui vous attendent. On est sur Radio Luxembourg. Ah, c'est Monte Cristo, ouais. T'as vu Monte Carlo, j'ai vu monter personne. Et des blagues de l'époque aussi, tant qu'on y est. Alors, Laetitia, voici la question. Vous êtes prête? Oui. Vous avez forcément révisé le cinéma puisque c'est mercredi. Et là, j'ai peur que ça soit pas sur mon film, mais bon. Il y a un film qui sort aujourd'hui très réussi. Je l'ai vu, je vous le garantis, vous allez passer un bon moment. Un film français qui s'appelle Lola. C'est pas la question, j'allais vous dire le titre, qui s'appelle Lola et ses frères. C'est Jean-Paul Rouve qui réalise ce film. Dans le film, il joue un des frères de Lola. Lola, c'est Ludivine Sagné. Qui est l'autre frère? Oh, c'est facile. Hyper facile. Ah oui. C'est qui c'est? José Garcia. Et c'est José Garcia, c'est gagné. Bravo, Laetitia. Bah vous voilà parti pour le parc naturel régional du Queyras. Ça vous fait plaisir? Bah oui, bien sûr, merci. Par contre, j'ai une imprudence. Tu réponds comme ça, José Garcia, tu as vu la télé? Et tu te retrouves, un truc là-bas dans le Jura. Mais pourquoi j'ai répondu? Ah, mais trop tard, monsieur. Mais c'est pas le Jura, c'est dans le Queyras. Je peux pas donner mon voyage à quelqu'un? Ah bah non, on peut pas. Elle a pas vous gagné. N'aviez qu'à pas Monsieur répondre. Bénichou, elle n'a pas gagné un voyage dans le Jura, elle vit dans le Jura. En plus. C'est pire. C'est joli le Jura, n'est-ce pas, très beau, le Laetitia? Jura. J'adore le Jura. C'est très très joli, je vous le conseille. Ouais. C'est mieux que les Vosges, hein. C'est sûr. Non, mais c'est vrai. Et question vie nocturne, un vrai petit Montluçon. Hein, ça. Monsieur Bénichou, il n'y a pas que la vie nocturne dans la vie. D'abord, vous sortez beaucoup moins qu'avant, vous-même. Hein. Vous n'êtes plus le dandy des nuits parisiennes, comme vous avez été. Vous êtes plutôt Derrick. J'ai jamais été. Vous n'avez jamais... Non, on va appeler ça... On va appeler ça en Inde au début de l'indépendance. Ça, c'est le résultat. Vous êtes le grand... Il sort encore, mais il peut plus rentrer. Tapette. Mais me regarde pas, c'est pas moi, hein. On ne Tu veux m'attaquer encore, j'y suis pour rien. Monsieur Junio, il vous a traité de tapette. Moi? Oui. Ah, il peut? Il sort encore, il peut plus rentrer, c'est de toi? Ouais. Ah bah bravo. Elle m'a dit ça, ma femme de ménage à Montpellier, quand je lui ai Vous avez une femme de ménage à Montpellier? Mais pourquoi vous avez une femme de ménage j'ai habité à Montpellier, j'avais une femme de ménage à l'époque. vie incroyable. Il a une femme dans chaque port, lui. Et elle savait pas trop comment me parler, puis j'ai fini par lui dire que j'étais gay. Et alors, elle fait, non, mais j'ai pas de problème avec ça, ouais. Elle dit, elle vient me voir, puis elle fait, par contre, je voulais savoir juste un truc. Tu es planteur ou tu es planté? Je connaissais pas cette expression. Ben, c'est dans le sud, ils disent, t'es planteur ou t'es planté? Mais oui. Vous comprenez? Actif ou passif? Les gens, voilà, elle a compris, Chantal. Actif ou passif? Ah oui? les gens croient toujours que les rôles sont très définis. Non, pas du tout. Alors, il paraît que non. Ça tourne comme au volet. Et que Une question pour monsieur Jean-Marc Placé, qui habite Meximieux, c'est dans l'Ain. Et là, attention, c'est encore une question plus d'actualité, plus contemporaine que ça, vous ne trouverez pas, puisqu'il s'agit du nouveau responsable du Parti communiste français. Ça existe toujours? Ah oui, oui, oui. Oui, monsieur. Il vient d'être élu secrétaire général du Parti communiste. Et d'ailleurs, il y a eu une phrase assez formidable, hein, le nouveau secrétaire du Parti communiste français. Il a dit « Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf qu'on couve ». Hein? Ah ouais. C'est pas beau ça pour un coco? Ouais. Mais alors comment il s'appelle? C'est ça ma question. Poussin?
Comment? Poussin? Non. Non, attends, je l'ai vu hier à Bourdin, il est à Bourdin. Ah, bah, bravo de regarder les autres radios. Ah non, bah, le Bourdin, je l'ai regardé, c'est à la Mais télé. c'est là-bas. notre radio, tu vois que t'es laide. Oui, mais il passe à la télé. T'es laide. Ta méchanceté te rend laide. C'est laide, mais... Georges U. Un mélange de Georges Marchais et Robert Hue, alors. Voilà. Bah, c'est bien, Valérie, il faut essayer dans la vie. C'est un prénom composé, c'est Jean-Marc quelque chose, non? Ah, non, alors il succède. Jean-Marc Thibault? Non. Et il y avait Pierre Laurent. Il succède à Pierre Laurent. Ah, bah, c'est bien déjà de connaître C'est celui Roger d'a- Pierre Laurent, Jean-Marc Thibault. Alors, c'est bien de connaître celui d'avant, déjà, monsieur. Donc c'est deux prénoms collés. Pas du tout. Mais on le connaît, avant ça on le connaissait. Il vient d'être élu Oui, mais... Il y a un déficit de... à 49 de ans. reconnaissance. Ah, la vache. Nouveau secrétaire national du Parti communiste français. Ah oui, oui. Puis... Vous voyez? On cherche le nom d'un gars. Eh oui, Il n'est pas connu. Ah, il est pas Alors, je vais vous aider parce que Ouais. je crois que Ah, il ça n'est va pas connu, il n'est pas connu. Ça va pas venir. Hein, Bah, autrement. non, on parle Mais non, mais quand on Qu'est-ce ne qu'il a connaît pas, on dit ne connaît Stéphanie pas. hier Passez à autre soir chose. Ah, c'est ce que... Non, enfin, vous connaissez pas le nom de l'auteur qui a eu le Goncourt. Vous connaissez pas le nom du nouveau. Putain, quelle bande de nazes. Mais non, on connaît que les trucs vieux, nous. Ah bah non, les trucs vieux, quand je vous pose Casse-Noisette, vous connaissez pas non On plus. connaît Pierre Laurent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous pose comme question? Bah, un Comment truc ça va? entre Il deux. fait pas trop chaud? C'est Oui. bah, c'est ça, un truc entre deux qu'on peut répondre facilement. Par exemple, quelle est la ministre des personnes âgées qui a 93 ans? J'ai lu ça. Oui. Elle s'appelle Madeleine Lucchini. Ouais. Il y a un ministre de 93 ans au gouvernement. C'est la fille de Patrice Lucchini. Non, il n'y a pas Il est une vieux, ministre- il est vieux, il y a Patrice. pas une ministre de 93 ans. Mais je l'ai lu dans le Parisien. Si. Alors, Je me suis dit, Euh, tiens, l'autre, il va nous poser cette question. Donc, j'avais révisé. Donc t'es en train de dire D'abord, que d'abord, Laurent, l'autre, tu l'appelles l'autre. Mais Tiens, l'autre con, il va nous poser cette question. elle n'a pas 93 ans, elle représente les gens de Elle a 93 Mais elle a ans. 93 ans. Je l'ai lu aussi. Mais non, voyons, il n'y a pas de ministre de 93 ans. Julio Vous- a raison. Laurent, à partir d'un Elle est certain ministre des âge... personnes âgées, elle sait de quoi elle parle. On sait plus ce qu'on lit. Moi, j'ai 92, ils m'ont dit, t'es un peu trop jeune. Et je suis pas le genre à mentir sur l'âge. Hein. Là, vous faites quel âge, monsieur Bénichou? Les Ta gens- gueule. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut revenir à ma question? Voilà, c'est Mais ça on ne que connaît c'est pas la réponse. Alors c'est pour ça qu'on parle d'autre chose. Le premier tout nouveau secrétaire national du Parti communiste Pierre, français. Jean-Pierre. Ah, Fabien. El Kabbal. Je vais vous donner son Fabien le fait. Fabien. Fabien. Son prénom c'est Fabien. Il vous reste Le même- colonel. Ah bah c'est vrai qu'on va sûrement le surnommer le colonel au parti. Hein. Les camarades vont l'appeler le colonel. Il s'appelle Fabien. Le Dru. Ah non, pas Fabien. Le Rollin. Fabien Roussel, voilà. Vous pourrez retenir, vous le saurez désormais, Fabien Roussel, le nouveau secrétaire national du C'est un joli bon nom. C'est un jeune, Fabien. Fabien, c'est un jeune. Fabien, vous 49 ans. 49 ans, c'est pas vieux. Non, Fabien, Oh, c'est c'est un pas des- vieux. c'est un des derniers Fabien de l'ancienne génération. Ah oui. Eh oui, parce que Fabien. Non, là, c'est une erreur, Ah oui. Laurent, de l'avoir relancé comme ça. Là, on va repartir sur une demi-heure. Quand vous faites ah oui, ça vous relance, vous remettez une pied, ça. T'as jamais vu un Autorino? Un autorhinocéros. Ouais, bon. Non, Pierre. Mon Pierre. bon médecin du nez et des gorges et des oreilles est très méchant. Pourquoi? Parce que c'est un Autorino féroce. Ah, comme diraient les gilets jaunes, jerrycan. Une question pour monsieur Piotr Pulikowski qui habite Waterloo dans le Nord. Et la question concerne Cléopâtre. Vous allez me dire pourquoi Cléopâtre? Parce qu'il y aura samedi prochain, 1er décembre sur Arte, il y aura un portrait, le portrait d'une tueuse Cléopâtre. Parce que c'était une tueuse Cléopâtre. Nous évidemment. savons aussi. Mais comment s'appelait la sœur cadette de Cléopâtre? Marie Bénard. Enfin, Cléo. vous voyez, ça c'est de la culture. Hein. Alors, je l'ai su. Bah, Gisèle, Gisèle. Isiris. Isis, non. Elle l'a fait tuer, sa sœur. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Mais dans la vraie vie ou... Ah oui, elle demande à Marc-Antoine de tuer sa sœur qui s'appelle... Momie. Quoi? Momie. Momie. Non, pas Momie, non. Momie. 5 à 7. C'est un nom qui rappelle autre chose. Ah, c'est un nom connu, oui. Osiris. Osiris. Osiris, non. Il y a un is à la fin. Il n'y a pas 10 à la fin. Est-ce que ça commence par un C? Pas du- Néfertiti. Pénélope. Néfertiti. Ah, Néfertiti n'est pas la sœur de Cléopâtre, non. Pénélope. Pénélope, non. Julia Roberts? Alors, elle a eu une sœur aînée, hein. Voilà pourquoi je vous ai bien précisé la sœur cadette. Sa sœur aînée, c'était Bérénice IV. Mais sa sœur cadette, celle qu'elle
fait tuer par Marc-Antoine. C'est Bérénice III. Bérénice III, non. Phèdre. Phèdre, non. Android. Android, non. C'est le nom d'une voiture? Non. Gisèle. Oh, Gisèle, non. Janine? Oh, non. Morissette. Morissette Mais ça, l'Égyptienne. pour nous aider, ça, ce nom nous ferait penser à quoi? C'est un nom, un vieux nom ou un jeune? Ah, ça pourrait revenir à la mode. Hein. Aujourd'hui, on pourrait appeler une petite fille ainsi, parce que c'est vrai que ça aurait de la classe, vous voyez, ce serait assez joli. Astrée? Astrée, non. Bah, je vais vous aider, parce que je vois qu'aujourd'hui, les grosses têtes sont quand même très embrumées. Voilà, merci monsieur. Merci beaucoup, pour une fois que je suis bon. Olga? Quoi? Olga? Olga, la sœur de Cléopâtre. Pourquoi pas? Ça commence par un A, voyez-vous. Andromaque, non. Anophis? Andromaque, non. Andros. Anophis? Anophis, non, mais c'est bien. monsieur. Anucette. Anophès. Comment vous dites? Anucette. Anucette, c'est un petit anus, Anucette. Adélaïde? C'est ceux qui ont le petit anus. Adélaïde, non. Aglaé. Aglaé, non. André. Anébophis? André, non. Amanda? C'est en 4 syllabes. Amandine. Ah, quel beau cul! Enfin. Monsieur Bénichou. Alléluia. Alléluia. Alpha non. Roméo? Alpha Roméo, non. Elle a d'ailleurs. Alphonsette. Elle a dirigé l'Égypte à un moment donné. Oh, je suis pas sûr. Ah, si, Amateur. Antoinette. non, ça n'a pas un- Artémisette. Aliénor. Non. Anastasia. Ah, non plus. C'est dommage, j'aime bien ce prénom. Vous connaissez oui. ce nom, hein? Vous le connaissez? Atome? Atome, non. Atome Crochon? Non. On peut Alinéa. savoir? Alinéa. Alinéa, non. Alésia. Ah, Alésia, oui. 14e, on C'est est à Anne, peu il y près a 9 000 AN, euros du ça commence mètre. par AN? Combien? Non, je vous ai dit par un, monsieur Julien. AN? Non? Anastasia. Non. Je viens de le dire. Anastasia. Aline. Aline, pour qu'elle revienne. Argos. Non, non plus. Non, je vous ai dit 4 syllabes. Ah oui. Oui, c'est vrai. Amicis 2. Non. Air France. C'est égyptien, c'est tendance égyptien. Ah bah en tout cas oui, évidemment, c'est égyptien, oui. Mais ça fait un prénom européen, en fait. Ce nom a servi à autre chose? Alors c'est vrai que c'est un prénom qui a été porté par d'autres, mais Anicette. c'est surtout la fin de ce prénom que vous connaissez bien. Ara de Puta. Non, Chantal. Anacron? Albert Combi. Non, Anacron? Anacron, non. Ça finit par... Arachnae. Non, parce que dans la légende Ça, c'est bien, ça. biblique, vous voyez. Ah, non. Anaconda. Ça, c'est mon sexe. Apollo? Mais non, pas Apollo, la sœur de Cléopâtre. Alphonse. Annabella. Quoi? Annabella. Annabella, non, mais c'est pas bête, vous voyez. Annabelle. Non. C'est un R. là que Je vous donne la deuxième lettre. hein. Artémise. Vous avez dit quoi? Artémisia. Artémisia, non. Artemus. Artemus, non. Artemis. Artichaut. Artichaut, non plus. Artopie. Artopie, non. AR. AR. Arrière, j'arrive. Arachmé. Non. Arlette Chabot. Oh, Arrache mes vêtements? Arrache mes vêtements. Arlésiena. non. Arlésienne. Non. Arlette. Aristocha, la sœur de Cléopâtre. Arlette Laguillet. Non. Arsinoé. C'est une héroïne dans Molière. Arsinoé, c'est la sœur de Cléopâtre. Encore 300 euros qui s'en vont. Arsinoé. Une première citation plutôt facile, celle-là pour monsieur Hervé Le Sieur, qui habite Langolène dans le Finistère, qui a dit: l'Angleterre, c'est bien pour les Siamois. Comme ça, le mec de gauche peut enfin conduire. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Stéphane Plaza. Plus compliqué, la citation suivante, car plus culturelle aussi pour Cyril Froger, Ça veut qui dire que c'est habite pas pour moi, quoi, j'ai bien Angers. Tout le monde connaît cette phrase, mais à qui la doit-on? L'homme est un loup pour l'homme. Ah oui. Alors, est-ce que ça serait pas Kevin Costner? Lupus est homo homini, si vous voulez. C'est Cicéron. Pardon? Cicéron. Cicéron, non. Mère-grand. Platon, non. C'est Mère-grand. Il est mort? Il écrivait les Ah bah Grecs, oui, il est mort, oui, ça oui, il est mort, je vous confirme, Non, monsieur. parce que Kevin Costner l'avait dit dans un film.
Et ça, je me rappelle, c'était le loup, quand il faisait le loup. Ah oui. C'était beau ce film. Vous l'avez pas vu Lupus est homo homonini. Ah. J'ai du Ah mal, oui, à, tu vois. j'ai du mal à parler latin. Pas Hein. la grand-mère du chaperon rouge? Non, l'homme est un loup pour l'homme. C'est un philosophe. Mais c'est un mec latin. du genre Platon Ah, comme vous dites, Néron? du genre Platon. On est avant Jésus-Christ. Platon, c'est grec, hein. César. César, non. Rosalie. Sénèque. Rosalie. Elle est partie. Si tu la vois, ramène-la voir, Rosalie. Rosalie. Elle est partie. Si Romus. tu la vois, ramène-la voir. Oh non. Vous pouvez pas débrancher, Chantal, Monsieur Bénichou. J'ai de peur me- de m'électrocuter avec le foie de veau. C'est quelqu'un qui a influencé les grands de la littérature Ésope? mondiale, que ce soit Shakespeare ou Molière. Ésope? On dit même qu'ils ont pillé. Plaute? Plaute? Plaute. Excellente réponse de Monsieur Junio. Plaute. Je sais même pas qui c'est, moi. Ça aurait pu être Terence. Ah ben, Ouais, ah oui, Plaute. alors là, bravo. Dites à Monsieur Plaza qui sait Oui, pas c'est qui. qui ce Plaute? C'est un type qui a écrit des pièces C'est que le fils de Molière Madame a Delaine. pompé. Un auteur comique latin, le premier des grands écrivains de la littérature latine, Plaute. On est en 254 jusqu'à 184 avant Jésus-Christ, et puisque c'est la date de sa naissance puis de sa mort. Et Plaute a effectivement été pillé, que ce soit par Molière ou par Shakespeare. Plaute, P-L-A-U-T-E, Monsieur Plaza. Je le marque. Oui, voilà, ça peut vous, C'est pas, il est pas basque, hein. ça peut vous resservir. Dans un Ouais. dîner, je pense que ça fera son effet. Qu'est-ce que vous avez dit, Monsieur Junio? Il n'est pas basque. Oui, Plaute basque, très bien. Alors, Les quoi Eh, Et il a dit, il a cru faire un bon mot, il a dit, il est pas basque, parce que Claude basque. Oh là là. Oui, aussi. Il dit discrètement. Et il y a monsieur Delaine, Claude Delaine. J'ai une autre. Alors là, vraiment, je compte encore sur Monsieur Junio et sur Monsieur Bénichou. Et pas sur nous. Non, pour retrouver le nom de ce journaliste français, romancier, à qui on doit cette phrase à propos justement du métier de journaliste. Et ce sera une question pour Isabelle Lamy, qui habite Haïcourt, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Le journalisme est un métier où l'on passe une moitié de sa vie à parler de ce que l'on ne connaît pas et l'autre moitié à taire ce que l'on sait. » Est-ce que ça ne serait Philippe pas... Labro? Philippe Labro, non. Poivre Vivant, il est d'Arvor. vivant. Poivre d'Arvor, non. Vivant? Alors non, c'est un journaliste mort en 1958. Ouais. Et Un alors, mardi. Je vais vous aider un peu parce que c'est un journaliste, c'est assez étonnant son parcours, hein, qui a eu le prix Goncourt. Ah, oh putain. En 1922 pour un livre qui s'appelait Le martyr de l'obèse. Ah oui, oui. Henri Béraud. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, je dis Monsieur Bénichou. Monsieur, hein. Et vous en savez plus sur Henri Ouais, Béraud? oui. Oh, ça c'est beau. Hein. Henri Béraud, c'est un type qui a été condamné à mort et gracié. Il était d'extrême droite, il était avec, D'abord, il était de gauche. Il écrivait au Canard enchaîné. Dans un premier temps, il était en même temps, comme beaucoup. très à gens- gauche même. Comme beaucoup de gens de cette époque. Il a écrit Comme mon ami, Doriot, mon comme ami Laurent. Robespierre. Oui. Et il a été, et après ça, il a été. Il est allé en URSS. Il a écrit ce que j'ai vu à Moscou en 1925, ce que j'ai vu à Berlin en 1929, ce que j'ai vu à Rome, des reportages Il n'a pas vu grand-chose. politiques. Et puis en 22, il a eu le prix Goncourt, effectivement. Puis après, le Canard enchaîné a commencé à rompre avec lui quand il a commencé à écrire effectivement des propos antisémites dans le journal Gringoire. Et il a participé justement, en quelque sorte, à sa façon, en écrivant des tas d'articles sur lui, il a participé au suicide du ministre du Front Populaire, Salingro. Roger Salingro. Il a été arrêté en septembre 1944, jugé en 2 jours, vous voyez. On lui a reproché, entre autres, non seulement ses écrits antisémites, évidemment, à la Libération, mais le suicide de Roger Salingro aussi. Et il a été condamné à mort le 29 décembre 1944 pour intelligence avec l'ennemi. Et c'est le général de Gaulle qui l'a finalement gracié sur la demande de plusieurs amis et écrivains, parmi lesquels François Mauriac. Non, fallait le retrouver, Henri Béraud. Et c'est une excellente réponse de Monsieur Bénichou. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. À l'invité mystère qui a peut-être entendu vos réponses. Est-ce que, comme Monsieur Junio, vous auriez retrouvé le nom de Plaute, par exemple? Non. Ah, Tu es un homme. Et pourtant, vous êtes... j'aurais cru que vous auriez retrouvé Plaute. Mais vous allez maintenant répondre aux questions, et c'est ça qui compte, de mes grosses têtes. Vous êtes un homme? Vous avez fait des études littéraires? Vous avez des enfants? Déclaré. Combien? Un enfant. Concernant Plaute, vous vous intéressez à l'art dramatique.
Oui. Ah, très bien. Voilà bonne pourquoi question. j'avais effectivement émis cette hypothèse. Pas bien écouté la question. Vous êtes distrait. Oui. Vous habitez Paris, vous êtes né en France, invité mystère? Oui et oui. Ah. Oui, vous n'habitez pas... Voilà, ça prend... dis donc, Ça prend du genou tout d'un coup. Hein. on vous a reconnu, rue Bayard, quand vous êtes arrivé. On n'est pas rue Bayard. Ah, pas là. Bayard, je parle pas. Raté. Ah, Chantal là-dessous a toujours, vous savez, 1 ou 2 ans de retard. Hein, c'est pas. Mais c'était mieux là-bas. Hein. C'était moins loin. À force d'avoir 2 ans de retard, tu vas finir par être enceinte, toi. Hein. Mais attends, c'est une bonne question. Est-ce que vous regrettez la rue Bayard? Oui. Pour les C'était plus court invités, pour vous. ils s'en fichent autrement, mais pour les invités, c'était peut-être plus pratique, effectivement, d'aller au centre du 8e arrondissement qu'à Neuilly-sur-Seine. Encore que vous soyez né, vous, à Boulogne-Billancourt, mais vous ne vivez plus à Boulogne-Billancourt, j'imagine. Pourquoi? Est-ce que vous avez beaucoup de cheveux encore? Oui. Ah oui, ça, il a des cheveux, il est chevelu, oui, notre invité mystère. Voici un premier indice. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau, le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. J'aime regarder les filles. Et c'est un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? Oui. Vous aimez regarder les filles? Et alors, pourquoi pas? Ça, de toute façon, mais c'est pas ça l'indice. Ah bon, d'accord. Mais la Est-ce plage, que ça serait alors. pas Vous le aimez nom la que je vous ai plage. donné? Excusez-moi d'avoir trouvé tout de suite. Oui, monsieur Plaza, vous m'avez donné un nom, mais ce n'est pas le nom de l'invité mystère. Ah non! Une autre fois, ça sera bien, mais aujourd'hui, c'est rond. Richard Berry, pourquoi Richard Berry? Parce que je pensais que c'était lui. Alors, Gérard Jugnot, qui suit l'actualité cinématographique, est un malin. Il propose Jean-Paul Rouve. Êtes-vous Jean-Paul Rouve? Non. Non. Il va plus sûr, lui. Est-ce que vous connaissez personnellement Jean-Paul Rouve? Oui. Alors, Vous avez déjà tourné avec Jean-Paul Rouve? Non. est-ce que vous êtes plus jeune que Jean-Paul Rouve? Oui. Ah, vous êtes très jeune. Stéphane Plaza pense à Guillaume Canet. Seriez-vous Guillaume Canet? Non. Qu'est-ce que vous en pensez, invité mystère? Si je donne le titre du film, c'est trop facile ou pas? Peut-être un peu facile. Ah, peut-être un peu facile. Oh, dis donc, tu pourrais nous aider quand même. Je donne pas le titre tout de suite. Alors, tout à l'heure aussi, hein, c'était le titre d'un film. J'aime regarder les filles, un film dans lequel vous avez tourné, évidemment. Un petit film, méconnu peut-être, mais oui. Et oui, ce sont les premiers indices. Plus ça va aller, plus les films vont être faciles. Ah oui. Stéphane Plaza propose Ramsey. Seriez-vous Ramsey? Ni Eric, ni Ramsey. Et Chantal là-dessous pense à José Garcia. Je pense qu'il faut que vous oubliez le film Lola et ses frères. Hein. Ouais, tout le monde, il pense que Vous êtes tous partis. Vous êtes dans un film qui sort en ce moment? On n'a pas le droit Non. à ce genre de questions. c'est pas bien. Vous êtes gêné. Vous ne répondez pas, invité mystère. Ouais, Vous- ne répondez pas. Vous avez fait de la scène? Oui. Est-ce que vous auriez vu cet excellent film de Didier Van Kovlart avec cet acteur magnifique Stéphane Plaza, J'ai perdu Albert? Je pense qu'il en a même pas entendu parler. Tu n'es pas l'invité mystère, laisse-le répondre. En tout cas, à la question a-t-il fait de la scène, il a répondu oui. J'ai même envie de dire pas qu'un peu, invité mystère. Ah non, Oui, pas qu'un peu. j'ai fait du théâtre. Ceux qui le connaissent bien comme moi, Voici un autre indice. To find you in the backyard. Hiding behind our busy lives. Dreaming of the lighthouse. Ah, ça, c'est la chanson d'un film pour lequel vous avez eu un César. Ah oui, quand même. C'est oui. pas Et à moitié Gérard d'un con, hein. Jugnot vous a identifié. C'est le premier à vous avoir identifié, Gérard. Bravo, monsieur Jugnot. Monsieur Janssen propose lui aussi un nom. Bravo, Jean-Philippe Janssen. Lui aussi vous a identifié. Ça fait 2 grosses têtes. 3 avec Valérie Mérès. Pour Chantal là-dessous, pour Stéphane Plaza et pour Pierre Bénichou, autant dire pour rien. Voici un autre indice. Encore une danse, je rejoindrai mon vieux mari après. Viens mon cher France, encore une danse, je rejoindrai mon vieux mari après.
Holmes, la chanson de Guy Béard et Très beau Marie film. Laforêt, et aussi un film de François Ozon. Ça devrait normalement Ah ouais, quand même c'est un super indice. aider Non, Chantal, c'est pas parce que vous avez trouvé. que- Chantal Latsou et Stéphane Plaza, qui, je le rappelle, normalement sont acteurs. Ah ouais. Ouais, mais on a un complexe, on n'a pas encore eu le César. Remarquez Pierre Bénichou aussi, mais bon, lui, il a été coupé au montage. Un dernier, mais alors tout dernier indice, vraiment pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Dénoncer de la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? À paniquer nous les faux. Mais l'incendie là-bas fait rage. Et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages. Ben oui, je termine par votre actualité, invité mystère, puisque c'est... Ah, je sais qui c'est. Ah bah c'est trop Mais tard. bien là. sûr. Ah bah oui, mais il Mais serait, bien il sûr. serait temps quand Mais même. je l'adore, le petit môme, là. Ah putain, je sais qui c'est. Ben oui. Ah, il est bon. Ah putain, je l'ai aussi. Chantal Latsou vous a Non, mais identifié. je l'ai, c'est sûr. Grâce aux pompiers et Stéphane Plaza aussi. Bon, Pierre Bénichou, il s'est arrêté à Louis Jouvet, alors il faut pas lui en vouloir. Il est devenu baraqué et tout. Et alors, un autre invité mystère, c'est donc... Pierre Ninet. Pierre Ninet qui nous rejoint. Pierre Ninet, t'es bien notre invité mystère. Bienvenue Pierre. Pierre Ninet. Qui est à l'affiche d'un film qui sort aujourd'hui, Sauver ou périr. Sauver ou périr, c'est la devise des pompiers de Paris. Exactement. C'est la vraie devise. C'est la vraie devise, et courage et dévouement, c'est celle de tous les pompiers de France. Sauver ou périr, puisque vous êtes pompier dans ce film, un pompier d'ailleurs qui vit au sein de la caserne même avec son épouse, jouée par Anaïs de Moustier, un pompier père de famille en plus, mais qui hélas, pour sauver ses camarades, va subir un grave accident, et au point que son visage va être brûlé. On peut raconter quand même. Hein, Oui, ça c'est dans la bande-annonce. Tout C'est va dans bien, la je bande- vous arrêterai avec Voilà, parce que- un grand coup de poing, c'est un problème. C'est dans la bande-annonce. Et là, évidemment, c'est tout le travail de reconstruction, le travail de la médecine, mais aussi le travail personnel, le travail psychologique qu'on va suivre chez ce personnage que vous interprétez. C'est, je dois dire, passionnant, émouvant de voir non seulement cet homme se battre pour revenir à la vie, revenir à l'amour de sa femme aussi, et voir sa femme aussi qui patiente et qui est d'une sincérité absolue. J'ai adoré ce film. Ça s'appelle Sauver ou périr. Ça sort aujourd'hui. Bravo, Monsieur Junio, d'avoir trouvé aussi rapidement Pierre Ninet. C'est un très grand acteur. Ça me fait très plaisir. Mais pas Très tourné avec plaisir. Gérard encore. Alors j'ai pas tourné avec Gérard, mais moi c'est la passion du jeu me vient en partie de Gérard, parce qu'il tournait dans le 14e arrondissement, Monsieur Batignolles. Je sais pas si vous vous souvenez, Gérard, Oui. à côté de la mairie du 14e, qui moi était mon fief où je faisais du roller. Et j'étais tout jeune et je vous ai vu tourner, et j'ai vu toute la rue de mon enfance transformée avec des magasins, des boutiques, des militaires et tout. Et j'avais halluciné. Je m'étais dit, oh là, je Et veux tu penses qu'il va absolument se faire souvenir de ça. toi qui passait en roller comme ça C'était quoi la rue? C'était, comment elle s'appelle cette rue? Je sais plus, Il y a un trou sur la baie, je sais plus le nom, mais c'était toute une rue que C'est vous dans le aviez 14e, transformée. je me souviens C'était plus. magnifique. Et j'étais venu vous demander un autographe et vous me l'aviez très gentiment signé. Parce que Pierre Ninet, il peut faire du drame et de la comédie. Ah ben évidemment, il est Dans Five, il était formidable. Il est excellentissime. Effectivement, Five, c'était justement la chanson du film Five, la chanson de Nekfeu que je vous ai proposée. J'avais adoré cette comédie, parce que c'est vrai, il est capable de faire des comédies. J'aurais pu d'ailleurs aussi passer à un moment donné, j'avais comme indice Virginie Efira, puisque c'est aussi le film 20 ans d'écart qui vous a fait connaître d'un public plus populaire. Mais il y a le théâtre aussi, la comédie française. Voilà pourquoi j'étais persuadé que vous connaissiez Plaute, tout de même. Mais alors en vrai, j'ai pas du tout écouté la question. Quelqu'un me parlait pendant que vous. T'aurais pas répondu. Ah non, vraiment. Exprime un petit peu. Ah non, vraiment. Non, mais il n'était pas concentré sur nous, il Une était avec catastrophe. les autres. Une T'es catastrophe. content de me rencontrer? Oui, je suis très content. Oui. je suis venu en grande partie pour ça. Hein. Et pas d'autographe de Chantal là-dessous chez vous? Pas encore. Ça ne saurait tarder. Ah, tu fais là-dessous. C'est marrant, hein? J'ai exactement la même histoire avec elle. Elle tournait dans mon quartier. J'étais gamin. C'est le coup de cœur du Parisien, votre film, en tout cas aujourd'hui, Sauver ou périr. C'est Pierre Vavasseur qui écrit dans le Parisien ce matin que quand le film bascule dans le drame, l'épreuve de la reconstruction physique est passionnante. Pierre Ninet, écrit-il, accomplit une de ces performances d'acteur qui vous scotche littéralement.
on lui tire notre casque. Bon, c'était pas obligé à la fin pour terminer l'article, mais quand même, jouer un pompier, ça a dû quand même au départ, parce que c'est un rêve de gosse au fond d'être pompier. Oui, je crois qu'il y a plein d'enfants, filles et garçons d'ailleurs, qui rêvent d'être pompiers. On en a rencontré pas mal. Ouais, en tout cas, c'est très cinématographique et l'idée était de montrer le quotidien de ces hommes, l'homme derrière la fonction d'une manière pas ce qu'on voit à la télé tous les jours, quelque chose d'intime dans les casernes, la vie de famille. Il y avait aussi ce challenge-là pour les films de Frédéric. Mais même les documentaires sur la vie, sur la grande caserne de la porte de Champéret, ouais. J'en ai regardé 2 qui duraient 1h30 chacun. C'est fabuleux. Ah ouais, c'est extraordinaire. Alors là, on n'est pas dans le documentaire, hein, autant vous dire, on est quand même évidemment dans une histoire importante qu'on vit. C'est un couple qui doit évidemment affronter même une épreuve. Est bien. C'est vous dire si, avec des acteurs comme vous et votre copine, c'est encore mieux. Non, parce qu'il voudrait pas que le public puisse croire que c'est ennuyeux et que je suis un vicelard. Non, pas du tout. Puis voilà, puis tant pis. Puis comme on dit, hein, pas un pont, s'il n'y a pas le feu. Vous connaissiez quand même Pierre Ninet, monsieur Bénichou? Oh, bien sûr. Ah, quand même. On s'est connus avec Saint-Laurent. Ah bah, bravo. Ah, quand même, il a eu... Pan dans la gueule. Qu'est-ce qu'il avait fait Alors là, je vais vous dire, quand même, pour que même Pierre Bénichou se souvienne de vous dans Yves Saint Laurent, nous on sait évidemment, mais Pierre, normalement, il s'est arrêté à Démaïs, bandit d'honneur au cinéma, vous voyez. Alors... non, longtemps, j'ai cru que c'était le dernier film, mais j'en ai vu 2 depuis. Yves Saint Laurent, c'était Quel était le premier film de ce réalisateur? De Frédéric Tellier. Oui. C'était L'affaire Esquin, un film sur la traque de Guy Georges, un film avec Nathalie Baye, Olivier Gourmet, un film passionnant. Franz, c'était le film d'Ozon où j'explique évidemment les indices que j'ai pu donner et j'aime regarder les filles. C'est à vos débuts, ça aussi. Oui, c'était dur comme indice, quand même. C'est un film que je pense 2000 personnes ont vu en tout et pour tout. Combien Je me permets de revenir sur cette info très importante. Pierre Ninet, qui a eu un Oscar. À César. Oui, il a un Oscar pour les pompiers, on s'en fout. 2000 personnes, j'en suis à 63 000. Alors vous imaginez la route qui s'élève à moi. C'est plus une échelle. Oui, mais lui, c'est un acteur. Dis-moi. Je suis désolé, monsieur Ninet. Mais il est très Non, mais content, il est très on heureux. m'avait préparé psychologiquement. Jean-Philippe Janssen ira voir Hollywood. Ah, les pompiers l'adorent. Les pompiers, il y va toutes les semaines, d'ailleurs. Déjà hier, il était avec deux pompiers. Alors moi, Mais pourquoi on résume à ça, Jean-Philippe Janssen, muse des pompiers, je sais pas quoi, non, mais j'irai voir. Mais non, mais je suis Quand très on est entre nous, je comprends. On n'a plus rien à espérer, nous. Hein? Vous êtes vieux, surtout vous. Mais c'est pas grave, on sait qu'on est un peu vulgaire. Mais quand on a la fine fleur de l'art français, pourquoi être obligé de dire les pompiers? T'as plus dans le dos, Les pompiers. Les pompiers, il y va toutes les semaines. Pourquoi gêner notre ami? Mais oui, bien sûr. Je suis sûr qu'il est très content d'être ici. Hein? Toi. Mais moi, qui est dans le film alors? Ah bah qui est dans le film? Pierre Ninet. Oui, bah ça merci quand même. Anaïs de Moustier. Et on peut citer d'autres comédiens qui Oui, sont... Samy Bouajila, Vincent Rottier et Chloé Stéphanie qui joue une infirmière magnifique. Ah, C'est moi qui ai été coupé. Oui, je ne veux pas citer tout le monde. Hein. Ben, Samy Bouajila, faut dire, c'est vrai qu'il a un rôle important. C'est celui qui va vous aider à vous en sortir, le chirurgien. Oui. C'est où d'ailleurs où on traite et où on soigne les grands brûlés? Alors nous, pour documenter le film, on a eu la chance d'accéder à des services de grands accidentés, grands brûlés aussi. Donc l'hôpital Saint-Louis, un service très important. Ils font un travail exceptionnel. Et puis on était aussi à Coubert où le film Patient aussi s'est tourné. C'est un centre de rééducation et on a passé beaucoup de temps là-bas à rencontrer des gens extraordinaires, les soignants et aussi des gens accidentés qui arrivent à transcender leur accident, à surmonter ces épreuves de la vie. C'est magnifique. Là où Grand Corps Malade a tourné Patient. Exactement. Sauver ou périr, ça sort aujourd'hui dans les bonnes salles de cinéma, comme on dit. C'est un film de Frédéric Tellier avec Pierre Ninet ici présent qui avait accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. À demain 16h pour d'autres grosses têtes. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Laurent, à demain sur RTL. Vous écoutez RTL.